14 ans, j'ai vu un verrier et il m'a fait une petite bestiole devant moi et tout de suite j'ai su que c'est ce que je voulais faire. Je trouve ça hyper intéressant de partir d'une matière informe et donner un objet qui soit bien construit. Si la pièce n'est pas faite en temps et en heure, elle explose pendant le temps de travail. Donc on a un timing très serré. Et c'est ça qui est intéressant, c'est stressant et quand il faut y aller, il faut y aller. Tout à l'heure je disais il y avait 30 secondes de travail. C'est à peu près ça, là ça commence vraiment à être raide. Oh. Voilà, là il est froid. Quoi, pour moi. Le verre de la technique qu'on travaille, c'est-à-dire verre à la canne, c'est donc tu travailles une matière informe et chaude et il faut des gestes extrêmement précis, donc du par cœur, pour y arriver. Si chaque geste n'est pas mis chaque geste doit être mis correctement en place pour avoir une certaine pièce. Voilà. Et si tu le sais pas, tu attends, tu te loupes, tu casses et ainsi de suite. Voilà. Valérien est artisan verrier depuis 19 ans. Ce qui le passionne dans son métier, c'est la matière. Au départ, le verre est informe, fluide et chaud. Et lorsqu'il a terminé sa pièce, il est devenu froid et cassant. Exemple, avec un flacon pour parfum. Je suis en train de faire le décor, tout simplement. C'est-à-dire que j'ai pris les couleurs, je suis en train de les mélanger. Je les ai fait fondre d'une certaine manière, déjà pour que ça puisse se mélanger correctement. Et là, avec la pincette, j'étire et ça va faire des igoulouis, des petits dessins. Je trouve ça rigolo. Pendant très longtemps, Valérien faisait lui-même son verre à base de silice, de carbonate de soude et de chaux. 3 ingrédients qu'il faisait monter en fusion à 1350 degrés. Entre-temps, le prix du gaz a augmenté, alors pour faire des économies et ne pas dépasser les 1200 degrés, température à laquelle le verre est fluide, il a choisi d'acheter son verre dans la case d'une verrerie d'un souffleur de verre. On bouche avec le pouce, l'air se trouve comprimé dans la canne et avec la chaleur se dilate et se dirige tout seul vers le verre. Voilà, là ça gonfle. Moi j'ai fait 3 ans d'école de souffleur de verre. En 3 ans, on sait à peine souffler correctement dans la canne. Malgré ses 19 ans d'expérience en tant que verrier, lui se considère toujours comme un jeune dans la profession. On dit à peu près dans le métier qu'il faut à peu près entre 10 à 15 ans de pratique avant de pouvoir dire qu'on est souffleur de verre. Moi je pense qu'il faut une vie et avoir les cheveux blancs pour y arriver vraiment, quoi. Cette baguette blanche qu'il fait fondre, c'est en fait du verre teinté avec un oxyde métallique. C'est de là que naîtra une partie des motifs de son flacon à parfum. Elle est soufflée, donc elle sera creuse, mais très peu soufflée pour garder de l'effet de masse autour, pour avoir un effet de loupe et ça donne vraiment un décor vraiment très riche en fait. J'aime bien l'effet de masse dans le verre. Hop. Hop. À cette température-là, il ne va pas tomber par terre, hein, mais il va se désaxer. Et du coup, il sera plus parfaitement rond. Donc en fait, c'est l'axe de la canne qui donne le centre de la pièce. Là, on est en train de faire un pontil. Alors un pontil, il n'y a que les artisans qui l'utilisent. On prend une canne, on la colle au fond de la pièce et on va détacher la première canne. Petite goutte d'eau, vibration, ça détache tout seul. Je vais même faire un sourire si vous voulez. Alors il faut garder une certaine température sur toute la pièce, mais vraiment faire chauffer le devant pour qu'il soit malléable, mais garder une température suffisante au fond pour pas que la pièce casse. Ne serait-ce qu'un petit courant d'air qui passe dans l'atelier, à ce moment-là, ça fait péter les pièces. Donc on a le flacon. Et là, j'attends un petit peu qu'il refroidisse suffisamment pour pouvoir détacher et le mettre au four. Tout de suite derrière, il va rester dedans entre 15 à 24 heures, suivant les modèles en fait, suivant les épaisseurs que tu as dans ta pièce. C'est le frigo pour nous, 520 degrés. Pour nous, c'est froid. Voilà. En bas. Ok.
Avec l'expérience, Valérien a acquis une certitude. Ce qu'il aime, ce sont les grosses pièces, celles qui demandent du physique et qui font transpirer. On va partir sur des formes un peu rigolotes, un peu dans tous les sens. Et alors que le flacon doit être, c'est strict pour moi un flacon, c'est un flacon à parfum, ça peut être plat, rond, ainsi de suite, mais le col, les formes, les rondeurs doivent être bien déterminés. Alors que le bouchon, ça peut partir en sucette et rigoler un peu avec, c'est vachement plus marrant. Pour Valérien, ce flacon, c'est la mise en place, très classique de formes et de gestes variés. Lui, ce qu'il aime, c'est aller plus loin dans la création. Le but du jeu, c'est pas de travailler en fait. Si tu veux avoir de l'inspiration, faut pas travailler, faut s'amuser. Si tu t'amuses, ça vient tout seul. En théorie, Valérien pourrait stopper ici l'exécution du bouchon du flacon. Seulement voilà, plus c'est compliqué, plus il prend du plaisir. Et pour cela, il laisse parler son imagination. Ah, c'est ça qui m'amuse. On a oublié la forme classique. Ça, je trouve ça beaucoup plus rigolo. Au final, voilà à quoi ressemblera le flacon à parfum une fois refroidi. Et même si de telles pièces pourraient faire de lui un artiste, Valérien se considère comme un artisan verrier qui réalise tout ce qu'il est possible de faire en verre. Des pichets, des carafes, des animaux en verre étiré, des pièces décoratives, et c'est seulement après qu'interviennent les pièces d'art. Je cherche plutôt des nouvelles techniques de coloration et de mise en place, comme ces pièces qui sont là, qui sont vraiment des multicouches de couleurs, et après aller chercher en sculpture les couches que j'ai rajoutées. Là, le but du jeu, c'est vraiment de changer tout du verre. C'est-à-dire le verre, moi j'ai joué avec les effets de couleurs, c'est-à-dire par multicouches de coloration. En fait, pendant que je travaille à chaud, il faut que je pense à ma finition de pièces, puisque c'est des pièces qui demandent aussi un travail de finition, un travail à froid. Et donc je projette du sable à haute pression dessus pour aller rechercher les couleurs qui sont en dessous. Cette pièce-là, en fait, c'est cet hiver, il faisait froid, j'ai mis du bois dans ma cheminée et je suis resté les fesses posées dans la cheminée parce que j'ai vu cette pièce-là devant moi, en bois. Le lendemain, je suis rentré à l'atelier et c'était parti. Et toutes les autres pièces sont nées avec, comme ça.